À l'heure actuelle, l'objet le plus énigmatique jamais entré dans notre système solaire se trouve à moins de 13 millions de kilomètres de la Terre et s'approche à une vitesse stupéfiante. En termes astronomiques, sa distance est d'environ 30 fois celle qui nous sépare de la Lune, un clin d'œil cosmique. Et pour l'instant, l'agence spatiale américaine a opté pour le silence absolu. Il y a à peine 3 semaines, elle publiait des mises à jour quotidiennes sur 3i Gatla, ce voyageur interstellaire défiant toutes les lois connues depuis sa découverte. Conférences de presse, publications de données, interviews d'experts ont eu lieu. Puis, soudain, tout a été interrompu. Les communications publiques ont été annulées, les retransmissions en direct des télescopes ont été coupées, et chaque porte-parole officiel répète la même phrase. Aucun commentaire pour le moment. Mais quelque chose reste muet. Des satellites militaires ont été repositionnés pour surveiller Atla 24 heures sur 24. Les protocoles d'urgence normalement requis en cas de menace nucléaire ont été secrètement activés, et des zones d'espace aérien restreints sont apparues au-dessus de grandes villes sans explication officielle. Lorsqu'une agence gouvernementale réputée pour sa soif de visibilité se tait soudainement, cela ne signifie pas qu'il n'y a rien à signaler. Cela signifie que ces conclusions sont trop inquiétantes pour être partagées. Quelque chose à propos de 3i Gatla a changé au point que la curiosité scientifique est devenue une réponse d'urgence classifiée. Et nous avons moins de 3 semaines pour comprendre ce que c'est la NASA et pourquoi elle ne le divulgue pas. Pendant des mois, l'approche de l'agence concernant 3i Gatla a été un modèle de transparence sans précédent. Un scientifique senior du Jet Propulsion Laboratory tenait des conférences hebdomadaires. Les données du télescope spatial James Webb étaient rendues publiques quelques heures après leur collecte. Même les astronomes amateurs du monde entier étaient invités à observer l'objet et à partager leurs résultats. Puis, tout a basculé. Un astronome senior travaillant sur le programme d'observation Atla a décrit ce tournant ainsi. Nous étions prêts pour notre briefing habituel du jeudi. 30 minutes avant le début, nous avons reçu l'ordre direct du siège d'annuler, et non de reporter, d'annuler définitivement. En 2 heures, toutes nos communications externes étaient classifiées. On nous a dit que toute conversation concernant Atla en dehors des canaux sécurisés pouvait entraîner une expulsion immédiate, voire des poursuites pénales. La raison officielle était fondée sur de banales procédures de vérification des données et une coordination avec des partenaires internationaux. Pourtant, des scientifiques travaillant avec la NASA depuis des décennies affirment n'avoir jamais assisté à une interruption aussi brutale. Plus inquiétant encore, le blackout ne se limitait pas à l'agence américaine. L'agence spatiale européenne a cessé de publier les données concernant Atla. Le programme spatial chinois, jusque-là en compétition pour être le premier à divulguer ses découvertes, est resté totalement silencieux. Roscosmos, en Russie, a retiré les annonces précédentes des canaux officiels. Lorsque des agences spatiales rivales, généralement en compétition pour le prestige, synchronisent un blackout mondial des communications, cela signifie qu'un rapprochement les a rapprochés. Et cet affrontement est suffisamment perturbant pour transcender des décennies de rivalité géopolitique. Un ancien administrateur de la NASA, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a décrit le protocole ainsi. Seuls 3 scénarios justifient une interruption complète des communications entre les agences spatiales internationales, une menace d'impact imminent sans délai suffisant pour les évacuations, la détection d'une technologie militaire hostile ou la confirmation d'une intelligence extraterrestre. Seules ces situations justifient un niveau de confidentialité aussi extrême. Des documents publics montrent que la NASA a demandé une autorisation de financement d'urgence au Congrès américain. Le montant exact est classifié, mais les analystes l'estiment entre 15 et 40 milliards d'euros. Ces fonds ne nécessitent aucune explication publique et peuvent être dépensés avec un minimum de contrôle. Avant la panne, les dernières données publiées sur Atla présentaient des mesures que les chercheurs peinent encore à interpréter. L'analyse de ces rapports finaux révèle une raison possible pour laquelle la NASA a jugé trop risqué de faire preuve de transparence. La trajectoire de l'objet avait changé, pas de manière spectaculaire, mais mesurable. Atla était sur une orbite hyperbolique qui aurait dû le faire passer au-delà de la Terre et retourner dans l'espace interstellaire. Cependant, les calculs ont montré qu'il s'incurvait lentement vers l'intérieur, perdant sa vitesse d'une manière compatible avec une correction de trajectoire délibérée plutôt qu'avec une simple influence gravitationnelle. Un spécialiste en mécanique orbitale du Jet Propulsion Laboratory a décrit l'anomalie lors de sa dernière conférence publique. Les variations de vitesse que nous observons nécessitent soit une poussée soutenue sur plusieurs semaines, soit des manœuvres gravitationnelles avec des objets inexistants. Aucune de ces explications ne relève des phénomènes naturels connus. Les émissions électromagnétiques se sont également intensifiées pendant l'approche. Atla transmettait ces mystérieux signaux mathématiques, mais au cours de la dernière semaine précédant la panne, la puissance du signal a été multipliée par 3 sens. Les transmissions, initialement captées uniquement par des radiotélescopes sensibles, sont devenues si puissantes qu'elles ont perturbé les communications par satellite commercial. Dans certaines régions d'Amérique du Nord et d'Europe, les réseaux de téléphonie mobile ont subi des pannes inexpliquées pendant des créneaux horaires précis. Ces créneaux coïncidaient précisément avec le moment où Atla était directement au-dessus de leur tête.
sans oublier les observations visuelles d'astronomes amateurs, capturées avant qu'on ne leur demande de cesser de partager leurs résultats. Plusieurs observations indépendantes ont signalé ce qui semblait être des lumières structurées à la surface de l'objet, pas de simples reflets aléatoires de cristaux de glace, mais des motifs se répétant à intervalles réguliers et selon des configurations géométriques précises. Un astronome amateur chilien a enregistré une vidéo montrant une sorte de grille lumineuse s'activant à la surface d'Atlas, restant visible pendant 47 minutes avant de s'estomper. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues, jusqu'à son retrait à la demande d'agences gouvernementales invoquant des préoccupations de sécurité nationale. La dernière déclaration publique de la NASA a été faite par un administrateur adjoint lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. Nous tenons à rassurer le public sur le fait que 3I Atlas ne présente aucun danger immédiat pour la Terre. Les observations se poursuivront par les canaux appropriés. D'autres mises à jour seront fournies dès que possible. Chaque mot de cette déclaration a été soigneusement rédigé par des juristes, et les non-dits sont éloquents. Tandis que l'agence restait silencieuse, l'armée se mobilisait pleinement, menant des opérations d'une ampleur bien supérieure à la simple curiosité scientifique. Les moyens de la force spatiale, officiellement inexistants, furent activés. Les réseaux de satellites normalement dédiés à la surveillance des missiles balistiques furent reconfigurés pour observer Atlas en permanence, tandis que les plateformes orbitales classifiées, celles que les responsables de la défense ne confirment ni n'infirment, furent déplacées vers des positions idéales pour garantir la meilleure vue. Et la mobilisation ne s'est pas limitée à l'espace. Le NORAD a relevé son niveau d'alerte à des niveaux jamais vus depuis la guerre froide. Des avions de commandement nucléaire, conçus pour assurer la continuité du gouvernement en cas de conflit nucléaire, ont commencé à patrouiller certaines zones en permanence. Un ancien officier de l'armée de l'air, expérimenté dans les protocoles de défense stratégique, a expliqué la situation. Le schéma de mobilisation que nous observons correspond à nos plans d'intervention pour un cas précis. La détection d'un objet inconnu doté de capacités potentiellement hostiles s'approchant de la Terre sans délai suffisant pour des négociations diplomatiques. Nous ne nous préparons pas à une mission scientifique. Nous nous préparons à un premier contact dans des conditions menaçantes. Des zones d'espace aérien restreintes sont apparues au-dessus de grandes métropoles du monde entier. L'explication officielle cite des exercices militaires et des protocoles de sécurité aérienne, mais les données de suivi des vols montrent que ces restrictions coïncident avec les trajectoires où Atlas aura une ligne de vue directe lors de son approche au plus près. Parallèlement, des centres de commandement souterrains ont été activés. À Cheyenne Mountain, le bunker nucléaire américain creusé au plus profond des Rocheuses du Colorado, les effectifs ont augmenté de 400%. Des installations similaires en Russie, en Chine et dans les pays membres de l'OTAN affichent la même activité frénétique, typique des opérations de gestion de crise. Plus inquiétant encore est le mouvement silencieux des fournitures d'urgence. La FEMA a prépositionné du matériel d'intervention d'urgence dans plusieurs zones stratégiques, fournitures médicales, systèmes de purification d'eau, réseaux de communication d'urgence. L'ensemble de la logistique suit un schéma qui suggère une préparation à des perturbations généralisées des infrastructures. Un analyste de la sécurité intérieure a décrit le scénario ainsi. Nous assistons à une mobilisation conçue pour gérer des scénarios de pertes massives, combinés à la possibilité de coupures de communication. Il ne se prépare pas à une catastrophe unique, mais à un effet domino d'effondrement simultané de plusieurs systèmes vitaux. La garde nationale a été placée en état d'alerte maximale dans 37 États sous couvert de simples exercices de préparation. Or, ces manœuvres incluent des scénarios de troubles civils, d'effondrement d'infrastructures et de réponse à des menaces non conventionnelles, un jargon militaire désignant généralement des dangers extérieurs à la guerre traditionnelle. Ce n'est pas la première fois que les agences gouvernementales choisissent le silence face à un événement spatial. L'analyse des précédents révèle une tendance inquiétante quant aux causes de ces coupures de communication. Dans les années 1990, des satellites militaires ont intercepté un objet inhabituel en orbite terrestre haute. Pendant 3 semaines, des données ont été collectées et analysées. Puis, soudain, toutes les informations ont été classifiées. La version officielle faisait état de débris provenant d'un ancien satellite soviétique. Mais des documents déclassifiés révèlent que l'objet a effectué de multiples corrections de trajectoire, des manœuvres impossibles pour de simples débris spatiaux. Un ancien analyste de la NSA impliqué dans cette enquête a déclaré « Nous avons détecté quelque chose d'artificiel en orbite qui ne nous appartenait pas et ne provenait d'aucun programme spatial connu. » Il a été décidé que la divulgation publique créerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Tout a donc été gardé secret et une dissimulation a été montée autour de l'histoire des débris de satellites. Plus récemment, on a eu affaire au cas d'un objet qui s'est approché de la Station spatiale internationale au-delà des limites de sécurité autorisées. Les astronautes ont rapporté avoir vu une sorte de sphère métallique rester en place près de la station pendant plusieurs heures. La dernière déclaration officielle de la NASA a qualifié l'objet de ballon météorologique, alors que les ballons météorologiques n'existent pas à cette altitude, et surtout, qu'ils ne disposent pas de la propulsion nécessaire pour maintenir leur vitesse orbitale.
Ce que peu de gens disent, c'est que les agences spatiales disposent de protocoles précis pour ce genre de situation, des objets inconnus présentant un comportement intelligent. Ces protocoles privilégient le contrôle de l'information à la transparence publique, avec pour objectif affiché d'éviter la panique et de maintenir l'ordre social tout en élaborant des réponses appropriées. Un membre du Congrès américain, présent à des réunions d'information classifiées sur les menaces spatiales, a décrit ainsi l'approche du gouvernement. Il existe un présupposé sous-jacent selon lequel le public ne peut pas accepter certaines vérités sur ce qui existe. Que ce présupposé soit exact ou non, il influence les décisions au plus haut niveau. Lorsqu'un événement remet en question notre compréhension de la réalité, la réponse par défaut est le silence jusqu'à ce que nous comprenions à quoi nous avons affaire. Le schéma est clair, transparence en fonctionnement normal, classification immédiate en cas d'anomalie. Et plus l'anomalie est extraordinaire, plus le contrôle de l'information devient strict. Avec 3i Atlas, nous sommes passés d'une ouverture sans précédent à une impasse totale en moins de 72 heures. Cela suggère que ce qu'ils ont découvert relève de la catégorie des anomalies, remettant en question la réalité, qui déclenche des protocoles de confidentialité maximale. Malgré le blackout officiel, les astronomes amateurs et les chercheurs indépendants continuent de surveiller Atlas, et leurs observations suggèrent que la cause du silence de la NASA est encore en évolution. Des réseaux d'observation indépendants du gouvernement ont documenté de nouveaux changements dans sa trajectoire. Atlas ne suit plus une simple trajectoire hyperbolique, il effectue ce que les astronomes appellent des manœuvres d'approche en spirale, réduisant progressivement sa distance à la Terre tout en maintenant des relations géométriques précises avec la position de la planète. Un astronome universitaire indépendant a décrit le phénomène ainsi: la trajectoire semble intentionnelle. Ce n'est pas la trajectoire d'un objet capturé par la gravité. La trajectoire d'Atlas n'est pas celle d'un corps céleste entraîné par la gravité, mais plutôt celle d'un objet naviguant vers une destination précise. Même ses émissions électromagnétiques ont changé. Il ne s'agit plus de simples séquences mathématiques, mais de signaux qui semblent contenir des données visuelles, des motifs pixelisés qui pourraient représenter des images codées par des transmissions radio. Plusieurs groupes de recherche indépendants ont tenté de déchiffrer ces motifs, obtenant des résultats à la fois fascinants et troublants. Une tentative de décodage a permis d'obtenir ce qui semble être une carte du ciel, non pas de notre ciel nocturne, mais des positions stellaires observées depuis un autre point d'observation, peut-être depuis un système solaire lointain. Si cela est exact, cela indiquerait non seulement qu'Atlas provient d'un lieu précis de l'espace, mais qu'il est également capable d'enregistrer et de transmettre des informations de navigation complexes. Une autre séquence décodée semble montrer la Terre elle-même, les continents, les océans et même ce qui pourrait être les lumières d'une ville sur la face cachée de la planète. La résolution n'est pas parfaite, mais l'image reste reconnaissable. Quelqu'un ou quelque chose cartographie notre planète et envoie ces cartes soit à un point d'origine, soit à d'autres objets du système solaire. Parallèlement, les observations visuelles sont devenues encore plus spectaculaires. De nombreux astronomes amateurs rapportent avoir vu Atlas éjecter des objets plus petits, des dizaines, au cours des 2 dernières semaines. Ces corps s'éloignent du noyau principal et adoptent des positions qui forment des motifs géométriques autour de lui. Un observateur australien a enregistré une vidéo montrant ces petits objets disposés en un heptagone parfait autour d'Atlas, tous conservant des distances identiques pendant la rotation de la formation. La vidéo a été partagée sur des canaux cryptés après la suppression des précédentes publications publiques. Des systèmes radars terrestres exploités par des universités ont détecté un phénomène encore plus surprenant. Atlas semble posséder une partie rotative. Une partie de sa structure tourne à une vitesse qui génère une gravité artificielle équivalente à celle de la Terre. Les objets naturels ne possèdent pas de section rotative calculée pour créer précisément une force centrifuge de 1G. Un ingénieur mécanicien qui a analysé les données radar a expliqué l'importance du phénomène ainsi: cette vitesse de rotation n'est pas aléatoire. Elle est précisément calculée pour produire une gravité semblable à celle de la Terre. Il s'agit soit d'une coïncidence des plus improbables en astrophysique, soit d'un habitat conçu pour des êtres ayant évolué dans des conditions de 1 gramme comme nous. On estime désormais que le passage au plus près d'Atlas par rapport à la Terre devrait prendre moins de 3 semaines, mais le terme « rapprochement » peut être trompeur. Les observations récentes suggèrent de plus en plus une « arrivée ». Les modèles de trajectoire actuels prévoient qu'Atlas ralentira jusqu'à un quasi-arrêt à environ 800 000 km de notre planète, soit un peu plus de 2 fois la distance moyenne à la Lune. Cette portée est idéale, suffisamment proche pour permettre une observation détaillée de notre planète, mais suffisamment éloignée pour rester hors de portée de nos défenses les plus efficaces. Un analyste de la surveillance spatiale militaire a résumé les implications tactiques ainsi: 800 000 km, c'est idéal pour surveiller la Terre tout en restant à l'abri de la plupart des armes terrestres. C'est exactement là où une plateforme de reconnaissance serait placée si l'objectif était d'étudier la planète tout en conservant une marge de sécurité. Le timing n'est pas non plus fortuit.
L'arrivée d'Atlas coïncide avec une rare combinaison de facteurs, une nouvelle lune garantissant une obscurité maximale pour l'observation, une activité solaire minimale réduisant les interférences dans les communications électromagnétiques, et des positions orbitales plaçant les satellites des principales puissances spatiales dans des zones défavorables à toute action défensive. Que ces facteurs soient le fruit d'une planification minutieuse ou d'une incroyable coïncidence dépend de l'intelligence supposée d'Atlas. Mais la probabilité statistique que tous ces facteurs s'alignent spontanément est estimée à 1 sur plusieurs millions. De récentes émissions électromagnétiques suggèrent une phase de préparation. Les signaux sont passés de transmission continue à des communications pulsées, de brèves et puissantes rafales suivies de périodes de silence. Les analystes des communications militaires reconnaissent ce schéma comme typique de la phase préparatoire des opérations majeures, établissement de protocoles, confirmation de l'état de préparation et réduction de la détectabilité en approche finale. Des observateurs indépendants ont également constaté une activité accrue des petits objets éjectés d'Atlas. Ils se repositionnent dans des configurations qui ressemblent étrangement à un réseau de capteurs ou à un système de relais de communication. Chaque objet maintient une ligne de vue vers Atlas, la Terre et d'autres nœuds, créant ainsi un réseau interconnecté. Un ingénieur en télécommunications qui a analysé la structure a commenté: il s'agit d'une architecture de réseau de relais classique. C'est exactement ce qu'on construirait pour assurer des communications constantes sur une vaste zone, tout en garantissant une redondance en cas de défaillance d'un nœud. Il ne s'agit pas d'un placement aléatoire, c'est une conception intelligente. Même les signatures thermiques d'Atlas ont changé. Au lieu de la température uniforme attendue d'un corps inerte, les images infrarouges montrent des concentrations de chaleur en des points précis, peut-être des propulseurs, peut-être des systèmes de production d'énergie s'activant en prévision de ce qui va suivre. Alors que les agences officielles restent silencieuses, des fuites et des sources anonymes brossent le tableau d'une activité frénétique à huis clos et confidentielle. Tout indique que les gouvernements se préparent à de multiples scénarios, pas tous pacifiques. Des sessions extraordinaires du Conseil de sécurité de l'ONU ont été convoquées selon des protocoles classifiés, normalement réservés aux situations de guerre imminente. Des représentants des nations spatiales siègent aux tables des négociations, aux côtés de commandants militaires et de directeurs du renseignement qui ne participent généralement pas aux négociations diplomatiques. Une source diplomatique a décrit l'atmosphère. Personne ne le dit ouvertement, mais chacun sait que nous pourrions être en première approche. Le débat ne porte plus sur le caractère artificiel d'Atlas, cela semble admis, mais sur les protocoles d'intervention, tenter de communiquer, maintenir une posture défensive et préparer des plans d'évacuation pour les villes côtières en cas d'attaque hostile. Les agences de renseignement ont été chargées de préparer des évaluations des risques non seulement concernant l'objet lui-même, mais aussi les réactions sociales si la vérité venait à être révélée. Des experts en opérations psychologiques simulent des scénarios allant de la panique générale aux révolutions religieuses, en passant par l'effondrement total des structures sociales. Un ancien analyste du renseignement en a expliqué la raison. Les agences craignent davantage la réaction humaine qu'une menace extraterrestre. L'histoire montre que les révélations révolutionnaires déstabilisent les sociétés. Le problème est que si nous annonçons l'existence des extraterrestres et que l'un d'eux entrera en orbite la semaine prochaine, le chaos qui en résulterait pourrait être plus dangereux que les extraterrestres eux-mêmes. Certains pays préparent des actions unilatérales. Selon des rapports de renseignement, au moins 3 gouvernements ont envisagé la possibilité de détruire ou de désactiver Atlas s'il était jugé hostile. Le problème est qu'une telle intervention pourrait provoquer la réaction même qu'elle cherche à éviter, ou pire, frapper un système arrivé pacifiquement. Parallèlement, les stratèges militaires préparent le scénario inverse. Et si Atlas était un vaisseau de réfugiés? Et si une catastrophe dans son système d'origine forçait une civilisation entière à évacuer, et que la Terre était la zone habitable la plus proche? Un tel scénario soulève des questions radicalement différentes concernant les ressources, le territoire et l'obligation éthique d'apporter de l'aide. Derrière chaque stratégie se cache une question fondamentale à laquelle personne ne peut répondre. Quelles sont les intentions d'Atlas? Sans communication ni compréhension, nous nous préparons à tout, en espérant être prêts à tout. Ce que presque personne ne dit, c'est que des scénarios de premier contact sont simulés depuis des décennies. Chaque nation dotée de capacités spatiales dispose de protocoles, de plans d'intervention et de cadres décisionnels conçus spécifiquement pour cette éventualité. Mais tous ces plans supposaient un avertissement préalable, du temps pour se préparer et au moins quelques éléments pour comprendre à qui ou à quoi nous aurions affaire. Or, nous disposons désormais de moins de 3 semaines, de très peu d'informations et d'un objet qui défie toute tentative de classification. Aussi exaspérant que puisse paraître le silence de la NASA, des arguments concrets montrent que la transparence peut être plus dangereuse que le secret. Comprendre ces raisons nous aide à comprendre les choix impossibles auxquels sont confrontés les décideurs. Le contrôle de l'information lors d'événements sans précédent a des exemples historiques. Lors de la crise des missiles de Cuba, le public n'a été informé de la proximité d'une guerre nucléaire qu'après la résolution de la crise. Ce silence a permis des négociations sans que la pression populaire ne force les dirigeants à prendre des décisions hâtives.
Un expert en gestion de crise a expliqué ce raisonnement. Face à une menace inconnue aux conséquences potentielles pour la civilisation entière, divulguer des informations trop tôt peut réduire la flexibilité. Si le public est au courant et exige des mesures, les responsables politiques ne peuvent se permettre de paraître faibles ou indécis. Cette pression peut forcer une confrontation alors que la patience serait la meilleure stratégie. Se pose ensuite le problème de la panique et de ses conséquences sociales. Des études sur le comportement humain lors d'événements catastrophiques montrent que même des populations bien préparées peuvent réagir de manière irrationnelle face à des menaces existentielles mal comprises. Des évacuations massives pourraient faire plus de victimes que le danger lui-même. Les marchés financiers pourraient s'effondrer par peur, et non par un risque réel. Les implications religieuses et philosophiques ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Pour des milliards de personnes à travers le monde, le sentiment d'appartenance de l'humanité à l'univers est entièrement lié à des structures religieuses. La confirmation d'une intelligence extraterrestre pourrait déclencher des crises théologiques, des conflits sectaires, voire des violences entre groupes ayant des interprétations divergentes de cette nouvelle réalité. Un sociologue spécialisé dans la gestion de crise a bien résumé le dilemme. La NASA ne se contente pas de décider si elle doit révéler au public l'existence d'un objet extraterrestre. Elle doit également se demander s'il faut briser les systèmes de croyances fondamentaux, déstabiliser les marchés mondiaux et risquer une panique généralisée, sans même savoir si la menace est réelle. C'est un choix impossible. Il y a aussi un calcul militaire. Si Atlas représente une technologie supérieure, révéler son existence pourrait déclencher une course aux armements ou une action hostile de la part de nations craignant d'être dépassées technologiquement. Le chaos des affirmations contradictoires et des théories du complot pourrait devenir plus dangereux que l'objet lui-même. Mais l'argument le plus convaincant en faveur du silence est peut-être le suivant: et s'ils avaient tort? Et si une analyse plus approfondie démontrait qu'Atlas est naturel, mais simplement extrêmement inhabituel? Les dommages causés par une divulgation prématurée, panique, effondrement économique, troubles sociaux, seraient irréparables s'il s'avérait finalement qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Un ancien administrateur de la NASA a résumé cette situation impossible ainsi: nous sommes condamnés si nous parlons ouvertement et condamnés si nous ne le faisons pas. Signaler des informations risque de déclencher la panique sur la base de données incomplètes, garder le silence nous expose à des accusations de dissimulation si les choses tournent mal. Il n'y a pas de bonnes options, seulement les moins mauvaises. Dans 3 semaines, nous le saurons. Soit Atlas passera inaperçu, et cela deviendra une note historique de bas de page sur la réaction excessive d'un gouvernement, soit l'humanité vivra le moment le plus important de son histoire. Le silence de la NASA et des autres agences spatiales indique qu'elle croit qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La mobilisation militaire montre qu'elle se prépare à une menace. Les protocoles d'urgence indiquent que la situation est considérée comme suffisamment grave pour nécessiter des mesures extrêmes. Mais voici ce dont nous sommes sûrs: un objet provenant d'un autre système stellaire s'approche de la Terre avec des caractéristiques évoquant une intelligence. Il manœuvre, transmet et se prépare à quelque chose. Et tous les gouvernements de la planète le traitent comme l'événement le plus important de notre époque, même s'ils refusent de révéler au public ce qu'ils ont découvert. Un astrophysicien de Harvard, qui suit la situation depuis le début, a émis cette analyse: le silence de la NASA est le signal le plus fort que nous puissions recevoir. S'il n'y avait vraiment aucune raison de s'inquiéter, elle tiendrait des conférences de presse pour rassurer le public. Son absence signifie qu'elle a découvert quelque chose qui modifie les calculs. Qu'il s'agisse d'une menace, d'une opportunité ou simplement d'un phénomène qui dépasse notre entendement, nous sommes sur le point de le découvrir.